Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la carte du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va apprendre donc à réaliser donc de l'eau avec le modificateur de vague, donc un modificateur qu'on n'a jamais abordé pour l'instant. Et on va également aborder donc le terme de peinture dynamique. Voilà, donc qu'est-ce que la peinture dynamique, etc. Donc on va avoir 2-3 réglages et du coup on va réaliser cette scène-là. Comme vous avez pu voir, donc une scène vraiment magnifique, hein, donc avec voilà pas mal de mouvements, donc un objet qui interagit donc avec notre eau, à l'occurrence donc une sphère, et du coup on va apprendre à faire cela dans ce tutoriel. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Nous voici donc sur Blender, donc comme vous avez pu voir, donc mon interface a pas mal changé en fait, hein, donc voilà, donc on a actuellement donc ici une vue 3D en fait incomplète, on a une vue en temps réel, donc du rendu, on a un éditeur de nœuds qui est ici, donc les paramètres donc de propriété, etc. On a ensuite ici donc l'éditeur d'UV, et ma caméra qui est ici, et une timeline en fait qui est en bas. Donc si vous n'avez pas ce fichier donc tel quel, en fait, hein, ce qui est forcément le cas, je vous invite donc à le télécharger en description. Vous aurez également accès donc à tous les nœuds donc de texture que je vais utiliser pour ce tutoriel, et à tous les réglages en fait que j'ai effectués jusqu'à présent. Ok. Voilà, donc vous le téléchargez, vous l'installez, et vous l'ouvrez en fait avec les paramètres, vous aurez ce plan là, et cette caméra, et ces réglages là. Ok. Voilà, donc on va commencer le tutoriel tout de suite, donc par commencer par justement mon modificateur de vague. Donc on a ici un plan qui fait donc 10 mètres par 10, hein, donc 10 par 10, et du coup on va le modifier, ce plan, avec un modificateur de vague, du coup ce qui va appliquer une animation en fait à ce plan, et du coup lui donner des propriétés vraiment, vraiment particulières. Voilà, vous allez voir tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer par passer donc en mode édition, en appuyant sur Tab, on appuie sur W, subdiviser, voilà, donc on va le subdiviser donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, comme ceci, ok. Maintenant, on repasse en mode objet. On va ici donc dans la petite clé à molette en fait, hein, donc l'applicateur de modificateur. On va ajouter un modificateur et on va appliquer un subdivision de surface. On va le subdiviser donc deux fois et on applique. Ok. Donc maintenant, si je retourne sur mon plan, voilà, donc il a été subdivisé et du coup, il est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus divisé et ça me donne beaucoup plus de points avec lesquels travailler. Ok. Voilà. Donc on repasse en mode objet. On rajoute un modificateur, et ici dans la liste vous avez donc beaucoup de modificateurs, hein, donc j'essaierai de les aborder au fur et à mesure de mes tutos. À la base je voulais faire donc un tutoriel spécifique en fait pour chaque chaque modificateur, mais le problème c'est qu'en fait voilà, ça serait beaucoup trop long à tout expliquer, à vous montrer vraiment toutes les possibilités que vous avez avec chaque modificateur. Je préfère passer à des exemples pratiques comme celui-ci. Ok. Voilà, donc là on va appliquer, donc ici vous avez donc dans déformer, vous avez donc le modificateur de vague. Voilà, donc on l'applique. Et voilà ce que ça fait. Donc ça a créé une déformation en fait. Hein, voilà, donc ça a déformé mon plan. Donc du coup, ça lui a donné des paramètres d'une vague. Voilà, tout simplement. Ok. Donc clairement, ce modificateur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné donc une propriété à mon plan d'origine. Il lui a attribué une animation. Voilà, tout simplement. Donc, une animation de vague qui est déjà prédéfinie dans le logiciel. Donc là, si on appuie sur Alt A pour jouer notre animation, voilà ce que ça fait. Vous voyez? Donc ça a créé ce mouvement-là, donc un mouvement cyclique sur l'axe des Z, voilà, qui ondule en fait, hein, par rapport à ce point-là, et du coup ça va onduler toute ma forme. Ok. Donc maintenant, si on regarde de ce côté-ci, en fait, hein, donc au niveau des réglages de mon modificateur, donc on va revenir en arrière, hop, voilà. Ici on a donc différents paramètres. Donc on a ici mouvement, X, Y cyclique, normal, voilà, on a ici ensuite donc X, Y, Z, hein, donc au niveau des paramètres, le temps donc de l'animation, la position de l'animation, l'objet de position, le groupe de vertex, texture, coordonnées, voilà, donc on a différents paramètres en fait, hein, qui nous permettent donc de régler notre animation comme on le souhaite. Donc là je vais vous expliquer brièvement un peu les différents réglages de ce modificateur de vague. Donc ici dans mouvement, on a donc les axes à animer en fait, tout simplement. Donc là si je décoche mon axe X, mon animation se fera uniquement sur l'axe des Y. Voilà, comme ceci. Ok. Cependant, si je décoche mon axe Y et je laisse mon axe X, voilà, mon mouvement se fait sur l'axe des X, donc l'axe rouge. Ok. Ensuite, si je décoche cyclique, mon animation va se jouer qu'une seule fois. Donc c'est-à-dire que ça va faire un seul mouvement et ça s'arrête. Voilà. Donc il faut bien laisser cyclique de cocher si vous voulez avoir donc cet effet d'ondulation plusieurs fois et qui se perdure dans le temps en fait. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, on va laisser sur X et Y, hein, voilà, parce que c'est le mouvement que je souhaite avoir. Non, on va le laisser sur Y, voilà. Ensuite, on a ici donc le décalage. Donc le décalage, ça va permettre donc de décaler votre animation dans le temps. Donc je m'explique. Actuellement, on est sur donc décalage 0.
Donc c'est-à-dire que mon animation va commencer à la frame 0. Si je veux qu'elle commence à la frame 10, je tape donc 10 au niveau de la frame. Donc c'est-à-dire que de 0 à 10, rien ne se passe. Et à partir de 10, ça s'anime. Voilà, donc là c'est pas très parlant parce que voilà, elles sont vraiment très rapprochées, mes frames. On va mettre à 100 par exemple. Voilà. Donc décalage 100. Donc de 0 à 100, rien ne se joue. Voilà. Et à partir de la frame 100, mon animation part. Ok, donc ça permet donc de régler la durée et le départ, donc la position de départ en fait de mon animation. Donc là on va laisser à 0, voilà, pour que ça soit ondulé depuis la frame 0. Ensuite on a la durée de vie. Donc combien de temps va durer mon animation. Donc là ça vous permet en fait de régler ce réglage-là en fait en cyclique. Ça permet de faire un seul cycle. Si vous le cochez, donc ça en fait plusieurs. Et si ici vous voulez donc descendre ou monter donc la durée de vie de votre animation, c'est ici que ça se joue. Donc là pareil donc ça va de 0 à 250, donc le nombre de frames que vous avez, hein, ça peut être 500, ça peut être 1000, hein, ça dépend du nombre de frames que vous avez. Et du coup si dans vie je mets donc 50, voilà, c'est-à-dire que mon animation va durer donc de 0 à 50 frames et ensuite elle va s'arrêter. Donc là si on fait un play, voilà, hop, à 50 elle s'arrête et voilà. Ok. Donc ça permet donc de régler avec ensuite des clés de position donc votre animation tout simplement, voilà. Vous pouvez l'animer comme vous voulez. Ok, donc là on va laisser à 0 donc pour partir du début. Ensuite donc l'amortissement, voilà, c'est un réglage que je n'ai pas trop compris en fait dans le sens où je ne sais pas à quoi ça correspond puisque j'ai fait différents réglages et rien ne se modifie. Voilà, donc là si on l'augmente, voilà, on le met à 20. L'animation ne se change pas en fait, donc je ne vois pas en quoi ça influe en fait. Voilà. Donc si quelqu'un le sait, bah, dites-le moi en commentaire, je serais ravi de le savoir parce que là je vois pas du tout. J'aurais bien voulu vous l'expliquer, mais malheureusement je ne vois pas. Ensuite on a donc la position. Donc la position de l'axe X et Y, donc c'est le point de départ en fait. Donc le point de départ qu'on a déterminé ici. Si on bouge le point de départ, donc X et Y, hein, donc je vais laisser les deux cochés pour que ça soit plus parlant, on va les décaler d'un mètre. Voilà, 1 mètre, hop, et 1 mètre. Voilà. Ok. Vous voyez, ça a déplacé en fait mon point de départ par rapport à ma forme. Voilà. Donc là, pour moi, la valeur de mètre n'est pas très cohérente dans le sens où mon plan fait 10 par 10. Donc c'est-à-dire que là, mon point 0 est ici, au centre. Donc normalement, j'aurai 5 mètres de chaque côté. Voilà, donc 5 mètres là et 5 mètres là. Le problème, c'est que quand on décale donc l'axe X et Y, ça le décale donc de 1 mètre, mais ça le décale ici. Vous voyez, donc strictement rien à voir. Normalement, mon point, il devrait être par là, quoi. 1 mètre par 1 mètre, ça fait à peu près ici, quoi. Ou là. Ok. Donc là, je ne sais pas encore une fois à quoi ça correspond au niveau des valeurs. J'ai l'impression que c'est donc je sais pas, de 0 à 100% ou là, par exemple, 100% de décalage sur l'axe des X et 100% de décalage sur l'axe des X, pardon, et 100% de décalage sur l'axe des Y, ce qui donne cette position-là. Je pense que c'est plus ça, en fait. Donc, si on réduit, si on prend ça en termes de pourcentage, on va mettre ici, donc, 10 cm. Voilà. Et 10 cm. Ouais, c'est pas assez, du coup. Là, ça va décaler un tout petit peu de mon centre. Ouais. Donc c'est ça en fait, hein, c'est des pourcentages. Il faut pas calculer en mètres en fait, hein, c'est 10% de ma position de départ. Donc du coup, si on met 50 cm... Ah, je suis désolé, je découvre un peu le réglage en même temps que vous, parce que je l'avais pas trop compris, celui-ci. Ouais, c'est ça, en fait, voilà. Donc, ça va décaler donc de 50% de ma distance, en fait, entre mon point 0 et mon point final. Voilà, je sais pas si c'est très clair pour vous, mais, enfin, en tout cas, moi, je pense avoir compris. Donc, ça va décaler donc de 50% mon axe des Y. Voilà, donc là, si on regarde, c'est à moitié de mon axe des Y, hein, mon point est là. Et 50% de mon axe des X. Voilà, donc du coup, mon point de départ est là. Donc, voilà, de mettre en mètres, pour moi, c'est pas cohérent en fait hein, cette mesure-là, parce que l'échelle, on dirait qu'elle n'est pas appliquée en fait. Hein, l'échelle de mon plan n'est pas du tout appliquée. Donc voilà, donc ça va de 0 à 100%, donc de 0 à 1 mètre, et du coup, ça vous permet de décaler donc votre point de départ. Ok. Voilà, donc là, on remet tout à 0, et ensuite on a l'atténuation. Donc l'atténuation, c'est l'atténuation du mouvement au fil du temps. Donc là, si on appuie sur play. Là, on augmente l'atténuation, vous voyez. Donc, ça permet d'atténuer, en fait, mon mouvement, donc mon impact, en fait, de mouvement, et du coup, de le propager uniquement sur le centre de ma forme. Voilà, tout simplement. Donc là, si on décale encore une fois, donc les points, on peut décaler justement, donc l'animation, voilà, où on veut. Ok? Voilà, 0.5, voilà, par exemple. Voilà. Ok? Ah, donc l'atténuation, c'est pareil, c'est un réglage, en fait, qui va de 0 à 1 pour moi, parce qu'en fait, regardez, quand on passe à 2,
voilà, ça fait exactement le même mouvement que tout à l'heure en fait. Hein. Si on passe à 3, bah, pareil, 4, 5, on peut l'augmenter, enfin bref, ça ne change strictement rien. Donc si on met à 0, voilà, donc c'est la position de l'animation d'origine. Si on met à 10 cm, voilà, vous voyez, ça bouge uniquement sur 10 cm, enfin 10 cm, même pas, c'est même pas 10 cm parce que c'est pas les valeurs réelles, mais ça bouge sur 10% de la surface. Voilà, si on met 50%, voilà, ça bouge sur 50% de la surface. Ok? Voilà, donc là, je suis pas sûr, ouais, au niveau des mesures, en fait, pour comment ils ont appliqué ça, mais voilà, en tout cas, prenez-le plus comme un pourcentage de votre surface plutôt qu'une mesure en fait vraiment réelle. Ok. Ensuite, on a ici, donc ça c'est quelque chose de très sympa, dans le sens où c'est un réglage, on a objet de position. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de déterminer votre position par rapport à un axe X et Y, comme on vient de le faire, on peut déterminer un point de départ à partir d'un objet. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas d'autre objet que ma caméra dans le plan, donc du coup je vais la sélectionner, caméra, voilà, et du coup mon animation va partir à partir de mon point de caméra en fait, hein, mon point qui est ici, vous voyez. Voilà, cet axe-là. Voilà. Donc après, vous pouvez rajouter donc à n'importe quel objet. Hein. On peut rajouter par exemple une courbe, une mèche. Enfin, en mèche, on peut mettre quoi? On peut mettre un cube, par exemple. Mon cube, je vais le déplacer par ici. Voilà. Si je retourne sur mon multiplicateur et du coup que je sélectionne mon cube comme point de départ, voilà, mon animation va se déplacer sur mon cube. Ok. Donc ça permet d'avoir vraiment un point précis, en fait, pour votre animation, où elle doit débuter précisément en fait. Hein. Donc là, ça peut être utile dans le cas d'un robinet, par exemple. Hein, vous avez un robinet qui coule, donc l'eau tombe dans une flaque et du coup ça se répercute sur mon modificateur. Et donc ça, il faut le calculer précisément, donc le point d'impact, etc. Et le point de propagation, pardon. Je bégaye un peu, mais voilà. Ok. Ah, donc là, du coup, on va supprimer donc mon cube. Hop. Voilà. X sup. Voilà, et ensuite, donc, voilà, donc au niveau des réglages, c'est à peu près tout, donc on va juste remettre tout ça à 0 au niveau de la position. Hop, voilà, 0, ok. Ensuite, on a ici, donc, groupe de vertex. Donc, groupe de vertex, encore une fois, c'est vraiment très intéressant dans le sens où ça permet d'animer une seule zone de votre mesh. Donc, au lieu de faire ici avec l'atténuation et du coup avec X et Y et régler vraiment le point qu'on souhaite animer, il y a une façon beaucoup plus simple, on passe en mode édition, voilà, comme ceci. Ensuite, on appuie sur A pour tout désélectionner. On sélectionne avec C donc une zone quelconque. Hein. Donc là, en l'occurrence, je vais sélectionner mon centre, par exemple. Voilà, comme ceci. Ok. On va ici donc dans le groupe de vertex, hein, donc un petit paramètre qu'on n'a pas encore bien vu, mais on le verra au fil des tutos. Donc un groupe de vertex. Ici, on va en créer un. Donc on appuie sur plus. Voilà, groupe de vertex. On assigne donc les faces qu'on a créées à ce groupe de vertex. Assigner. Voilà. Maintenant, je rappuie sur Tab. Je retourne sur mon modificateur, et du coup ici dans groupe de vertex, je vais tout simplement sélectionner mon groupe. Voilà. Et là, du coup, ça va créer une animation uniquement sur les vertex que j'ai sélectionnés. Donc là, à l'occurrence, ça fait quelque chose de complètement dégueulasse, puisque le mouvement n'est pas filiforme, mais voilà, ça permet de vous donner l'idée du modificateur, en fait, hein, donc du coup, de sélectionner uniquement des vertex que vous souhaitez pour animer votre plan d'eau. Ok ? Voilà, donc là on supprime donc le groupe de vertex, hein, peu importe, hop, on va l'enlever ici, voilà. On retourne sur notre modificateur, donc on revient en arrière, voilà. Ensuite on a donc texture, donc ça c'est pour appliquer une texture donc au plan, hein, tout simplement. Donc après on a les coordonnées de texture, hein, donc UV, objet, global, local, etc. Donc ça c'est pas très intéressant, on y verra après, par la suite. Et ensuite ici, donc on a encore 4 réglages bien spécifiques. Donc on a la vitesse d'animation, la hauteur, donc la hauteur max de mon animation, qui peut aller donc de 0 à 200%, il me semble. Donc 0 à 2 mètres, voilà, ils mettent ça en mètres, mais bon, bref, c'est pas des mètres. Ensuite on a donc la largeur de la vague et l'étroitesse. Donc là, en fait, dans ce paramètre-là, si on regarde, on va commencer par la vitesse, on va la mettre, donc ça va de 0 à 1. Donc là, pareil, c'est 0 à 100%. Donc 100% de la vitesse, on met à 1. Voilà. Donc du coup, ça donne une animation ultra rapide. Voilà, on la voit quasiment même pas, tellement c'est moche. Et maintenant, si on met à 0.05, donc à 5% de la vitesse, hop, voilà. Ça permet de créer un mouvement super fluide et super posé. Enfin voilà, et du coup, donner un effet vraiment sympa. Ok. Donc on va laisser sur cette vitesse-là. On va désactiver l'axe des X, voilà, pour vous montrer donc le prochain paramètre, puisqu'il ne marche pas avec les deux axes activés.
Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, on a ce mouvement-là. Voilà, un mouvement très doux, très suave et tout. Donc on dirait vraiment une vague. Par contre, enfin, on dirait vraiment une vague. Pas tellement, parce que dans le sens où c'est une vague unique. Voilà. Donc là, en fait, la hauteur va déterminer donc la hauteur maxi de ma vague. Donc on peut aller, comme je vous ai dit, donc de 0 à 200%. Donc si on met 0, voilà, donc elle est plate. Hein. Si on met donc 10... Hop, voilà, donc ça fait donc une petite hauteur donc de 10%. Ensuite, on a 50%. Voilà, comme on était au départ. 100%. Voilà. Ok. Et après, on peut monter donc à 200%, donc 2 mètres. Hein, voilà, c'est l'hauteur maxi, quoi. Ok. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment des mètres? Je pense pas, puisque mon plan fait 10 par 10, et là, l'occurrence 2 mètres, c'est... Enfin, ça dépasse largement mon plan. Donc, encore une fois, prenez ça comme pourcentage, pas comme mesure métrique, hein, parce que ça n'a strictement rien à voir. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas. Ils auraient dû mettre des pourcentages, ça aurait été beaucoup plus cohérent, mais bon. Voilà, donc 50 cm. Donc on va laisser ça par défaut, ok? Donc là, c'est la hauteur de votre vague. Donc on peut monter jusqu'à 200% de la hauteur. Plus votre plan est grand, plus vous pouvez monter haut. Hein. Voilà, c'est un peu le principe. Ensuite, on a donc la largeur de vague. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où si on augmente la largeur, donc là, encore une fois, c'est en mètres, mais bon, c'est pas des mètres. Donc si on met 10 cm de largeur, ma vague, en fait, va faire donc 10 cm. Enfin, 10 cm, va faire... enfin, bref, va faire une unité quelconque. Je sais pas ce que c'est, mais va faire 10% de mon plan. Voilà, on va parler comme ça. Ça va faire 10% de mon plan, ok? Donc là, vous voyez, donc ça crée une multitude de vagues, du coup. Voilà. Donc là, j'ai créé une animation. On va la baisser même encore un peu. On va mettre à 0.01. Voilà, donc à 1% de la vitesse. Voilà. Vous voyez? Et du coup, ça me permet donc de créer une multitude de vagues. Donc plus votre largeur de vague est petite, plus vous avez de vagues affichées sur votre plan. Donc là, si on met encore une fois 5 mm, voilà. 5 mm, par contre, je ne sais pas si ça va être assez. On va augmenter un petit peu la hauteur. On va mettre à 100. Non. Ouais, 5 mm, je ne sais même pas s'il le prend en compte. Ouais, vous voyez, il ne le prend même pas en compte. Donc on va mettre 0.05. À 5 cm. Voilà, plutôt. Ok. Voilà, donc du coup, ça permet de créer des mini-vagues. Voilà, toutes petites. Vous voyez, donc là, au niveau de mon réglage, vous voyez comment ça joue. Là, j'ai mis 2 mètres. Est-ce que mes vagues font 2 mètres? Clairement pas. Si j'augmente ici donc la largeur de mes vagues, forcément, ma hauteur sera beaucoup plus grande. Donc là, 5 cm, ça me paraît un peu trop petit. On va mettre 15 cm. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, comme ça, on voit bien le mouvement que j'ai créé. Donc là, si on appuie sur Play, voilà ce que ça fait. Ok. Ah, donc là, on a vraiment une forme ondulée, une forme de vague, un peu trop neutre pour moi, mais bon, voilà, ça fonctionne. Ok. Ensuite, on a donc l'étroitesse. Donc l'étroitesse, qu'est-ce que c'est? Ça va calculer donc le point. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer. L'étroitesse, en fait, c'est l'étroitesse entre chaque vague, si vous voulez. Donc entre chaque départ de vague, donc c'est-à-dire donc le départ là et ce départ ici, on va réduire l'étroitesse entre les vagues. Donc si je l'augmente, voilà. Vous voyez, ça augmente donc l'étroitesse, et du coup, ça augmente la hauteur de ma vague. Vous voyez, donc là, on peut monter vraiment très très haut, voilà, donc jusqu'à 10 mètres, comme ceci. Ok. Si cependant, donc je la baisse, voilà, ça va l'aplatir. Ok. Donc l'étroitesse, en fait, c'est l'étroitesse entre ces points-là, en fait, hein, donc les points de hauteur de chaque vague, et du coup, ça permet donc de l'augmenter ou de le diminuer. Est-ce que c'est forcément pratique? Pourquoi pas, mais enfin, je vois pas tellement l'utilité, mais bon, après, voilà. Donc l'étroitesse, on va laisser donc à 10 cm. Non, pas 10 cm, on va mettre 1 mètre. Voilà, 1 mètre, comme ceci. Ok. Voilà, donc là, c'en est tout pour les réglages en fait de ce modificateur. Donc vous voyez, c'est très complet, c'est vraiment sympa. Par contre, pour moi, ça me donne pas assez de liberté. Voilà, si on regarde, c'est pas ce que je souhaitais d'un modificateur de vague. Donc du coup, on va l'adapter à nos besoins. Donc là, on va recocher donc X et Y en cyclique, hein, voilà, comme ceci. On va donc diminuer donc la largeur, donc à 0, 0, 0 et 0. Voilà. Donc tous les réglages à 0. Ok. Le décalage, la vie, X et Y, vous mettez tout à 0, en fait, peu importe. Voilà. Le modificateur doit rester neutre. Ok. Donc vous le laissez ouvert, hein, vous le laissez par ici. Et maintenant, on va créer, donc Shift A, un nouveau mesh, une sphère. Donc pourquoi une sphère? Tout simplement parce que déjà c'est une forme donc sphérique, hein, donc ronde, et du coup ça permet donc une belle interaction avec mon plan. Vous allez voir pourquoi. Donc là, si j'appuie sur T,
On peut donc adoucir ici ma sphère pour la polir un petit peu, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va lui attribuer une fonction à cette sphère. Donc la fonction de cette sphère, ça va être quoi? Ça va être de modifier mon plan en temps réel. Donc c'est-à-dire que du moment où elle va interagir avec mon sol, ça va le modifier, en fait, ça va lui créer des impacts par rapport à la force que j'ai mis, enfin pas par rapport à la force, mais par rapport à la vitesse de mon mouvement, voilà, tout simplement. Pour faire clair, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Donc ici, on a sélectionné donc ma sphère. On va ici donc dans propriétés physiques et on va lui attribuer donc ici la fonction de peinture dynamique. Et là on a deux réglages, donc on a canevas et brosse. Donc qu'est-ce que le canevas? Donc le canevas c'est tout simplement la forme que vous allez modifier avec votre brosse. Voilà, donc exemple, voilà, mes cheveux par exemple. Voilà, donc les cheveux c'est mon canevas et ma brosse c'est mon peigne. Voilà, donc du coup je vais modifier mes cheveux avec mon peigne. Ok, tout simplement. Voilà, c'est à peu près pour avoir l'idée. Donc le canevas, du coup, ça ne sera pas notre sphère, mais notre sphère sera une brosse, forcément, puisqu'elle va modifier mon canevas, qui est mon plan de vague. Donc on va ajouter une brosse, voilà, et là, du coup, il a la fonction de brosse. Donc ici, dans brosse, on a différents réglages. Ça, je pense qu'on va pas s'y attarder pour ce tuto-là. On va juste s'attarder à un seul réglage, qui est celui-ci, donc peinture dynamique de vague. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les autres paramètres sont pour la peinture de texture, en fait, hein, la peinture de texture, de tâches, de choses comme ça. Donc ça, on y reviendra plus tard dans le texturing. Là, on va s'intéresser donc à la peinture dynamique de vague. Donc pour l'instant, j'ai un facteur de 1, tronqué vague, voilà, 0, donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et ici, on a un type de vague, changement de profondeur. Ensuite, on a donc 4 paramètres différents, donc refléter uniquement, force, obstacle et changement de profondeur. Donc on va regarder un petit peu tout ce que ça fait avec mon modificateur. Ok. Donc maintenant, on sélectionne mon plan. Voilà, donc rappelez-vous, on a ajouté un modificateur donc, de vague, et maintenant il faut donc lui attribuer une autre fonction. Dans la peinture dynamique, je veux que ça soit mon canevas. Voilà, rappelez-vous, on a créé la brosse, maintenant on crée le canevas. Donc ajouter canevas, voilà, ça m'a transformé donc, mon sol en canevas. Et ici, on a différents réglages. Donc, on a ici donc le canevas qu'on a créé. Donc là, en l'occurrence, c'est ma surface. On a aussi donc l'anti-aliasing, donc ça c'est pour le texturing. Les frames, donc début donc de 1 à 250, c'est parfait parce que c'est la durée de mon animation. Les sous-étapes, non, c'est pour diviser en fait l'animation, donc ça ne sert strictement à rien. Peinture dynamique avancée, donc type de surface. Qu'est-ce que c'est ma surface? Est-ce que c'est une peinture? Est-ce que c'est une texture justement? Est-ce que c'est un déplacement? Est-ce qu'on va modifier mon plan enfin voilà, pour le déplacer? Est-ce qu'on va rajouter un poids? Ou est-ce que c'est des vagues? Tout simplement, c'est des vagues, voilà. Donc on sélectionne Waves. Ensuite, on a ici donc limité ouvert, donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah oui, c'est pour la force d'impact en fait au niveau des vagues. Voilà, donc là on va pas trop s'y attarder. Et ensuite, on a un groupe de brosse ici. Donc là, groupe de brosse, clairement, on n'a pas de groupe de créer. Donc du coup, on a uniquement une seule brosse qui va interagir avec mon plan. Si on a un groupe de brosse, c'est par exemple un système de particules. Vous créez un système de particules avec un plan. Enfin voilà, je vous ai pas encore montré comment créer un système de particules. On y reviendra plus tard, mais c'est très simple. Vous créez un système de particules et du coup, quand vos particules vont tomber sur cette surface, ça va la modifier. Donc du coup, vous pouvez simuler la pluie avec des gouttes d'eau en fait qui tombent et du coup, ça fait donc les différents impacts en fait qu'on voit voilà sur les flaques d'eau, etc. Ok. Donc c'est vraiment sympa. Le groupe de brosse c'est très intéressant pour après. Ok. Voilà, donc là on a créé donc nos deux objets, donc mon plan avec ma sphère, le plan on lui a attribué donc un modificateur de vague qui va lui donner une animation de vague, et on a créé ensuite donc un canevas qui est mon modificateur de vague et une brosse qui est ma sphère. Maintenant si je fais Alt A, voilà, il ne se passe strictement rien, on n'a aucune animation maintenant puisque tous mes paramètres, rappelez-vous, sont à 0 hein, ici au niveau du modificateur, donc du coup on peut rien faire. Maintenant si par contre je viens interagir avec ma sphère dans mon plan, voilà ce que ça fait, vous voyez? Ça crée une animation, en fait, par rapport au mouvement de ma sphère, tout simplement, par rapport au mouvement de ma brosse. Ah, donc là, je le trempe, hein, du coup, ça fait des impacts donc, au centre de ma forme, et du coup, ça la propage autour. Voilà, donc ça, on dirait vraiment un impact de goutte ou de sphère, enfin bref, peu importe. Et si je la plonge dedans, et du coup que je la déplace sur l'axe des Y, voilà, ça permet donc de créer une traînée de déplacement. Ok? Et là, pareil sur l'axe des X, voilà, pareil, ok. Donc l'avantage de ce modificateur-là, c'est qu'il est vraiment très puissant dans le sens où il fait un rendu en temps réel. Donc c'est-à-dire que les modifications que vous voyez à l'écran, elles sont en temps réel, et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus sympa, et de voir vraiment ce qu'on fait, ok. Inutile de faire un rendu pour avoir l'animation finale, etc. Ok. Voilà.
Donc là, on a créé donc mes deux formes, voilà. Donc mon canevas modifiable avec mon Bambros, hein, du coup on peut le modifier, tac tac tac. Et maintenant il me reste juste mon décor en fait pour le rendu final de ma petite scène en fait de départ. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va placer la caméra comme ceci, voilà. Hop. Ensuite, on va créer donc A pour tout désélectionner. On va faire Shift A plan. Voilà. On va donc le scale par 10. Scale 0,5 au niveau de l'axe des X. Voilà, comme ceci. On va la tourner donc RY 90. Voilà, pour la tourner sur l'axe des Y. On va le déplacer donc dans le fond de ma scène. Donc là, hop, sur l'axe des X. GX. Voilà. Comme ceci. On va le surélever, donc GZ 5, voilà, pour donc le monter de 5 unités. Et voilà, donc là on a créé donc mon plan en fait hein, de fond avec donc mon eau, etc. Donc là on va faire quelque chose de vraiment très simple, on va juste ajouter une texture en fait hein, donc à ça. Donc ici dans le nouveau matériel, donc on va faire nouveau, voilà. BSDF diffus, donc on va mettre ici une texture image, ouvrir. Je vais aller chercher donc mon image. Je vais aller chercher donc mon image de montagne. Donc d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, elle est gratuite. Hein, vous pouvez la télécharger directement en description de vidéo. Et là, si je fais un Shift Z, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas mis d'éclairage sur ma scène, hein, voilà, comme un gogol. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va pas mettre un éclairage, donc une lampe ou quoi que ce soit. On va mettre une texture dans le fond, en fait, une texture d'environnement pour justement donner ce côté ciel, en fait, hein, ce côté, voilà, ce côté réaliste, en fait, à ma scène. Donc là, pour ce faire, vous allez ici donc dans environnement. Ok. Et ensuite, donc ici dans surface, si vous cliquez sur surface, vous avez ici donc différents paramètres. En fait, on peut ajouter des shaders, etc. Nous, en l'occurrence, on va ajouter donc un arrière-plan. Donc ici arrière-plan, voilà. Donc on sélectionne arrière-plan. On coche ici donc dans le petit plus, on met une texture d'environnement. Voilà, on ouvre, et là je vais aller donc dans mon dossier en fait hein, d'HDRI. Donc pareil, cet HDRI là que j'utilise, je vous l'ai mis gratuitement en téléchargement en description. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Par contre, les HDRI sont très très lourds, donc faites attention pour les rendus que vous faites. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon le HDRI que vous avez. Ok. Du coup, je vous ai donné donc celle-ci, voilà, Nature HDRI, voilà, qui est vraiment sympa. Ok. Alors vous sélectionnez donc la Nature HDRI en fait, hein, voilà, ouvrir image, donc il va prendre un petit peu de temps pour l'appliquer. Et une fois qu'elle est appliquée, en fait, ça va donc éclairer en fait toute votre scène d'une façon vraiment uniforme et vraiment sympa en fait, hein, voilà, par rapport à l'HDRI. Donc l'HDRI, ça permet vraiment de créer des environnements réalistes en fait, et du coup un texturing vraiment sympa, vous voyez. Voilà. Donc du coup, ça après vous n'êtes pas obligé de le voir dans le rendu. Hein. Quand là je suis sur ma vue caméra, à vous de la régler correctement pour pas voir en fait le décor derrière, mais ça peut être intéressant de le voir aussi. Voilà, à vous de choisir. Ok. Donc maintenant on va appliquer donc des textures en fait hein, différentes sur mes plans. Donc là rappelez-vous, on a appliqué une texture image sur mon plan ici. Par contre bizarrement elle s'affiche pas du tout. Donc là ce qu'on va créer, donc ici on va cliquer sur mon plan d'eau, on va créer donc une nouvelle texture. Donc ici, donc tac, texture, on va enlever le PBR diélectrique, voilà, on va appuyer sur nouveau, et là ici, donc dans surface, on va mettre un BSDF de vert, en fait, tout simplement, voilà. Donc ce qui permet de créer une surface, en fait, vraiment très réflective, on va dire, hein, voilà, qui reflète vraiment parfaitement mon décor, et du coup, qui permet donc de voir un peu ce qui se passe, ok. Ensuite, sur ma sphère, donc on va mettre nouveau matériel, on va mettre donc le PBR diélectrique, voilà, comme ceci. On va donc juste ouvrir ici mon réglage. Hop. Voilà, donc mon nœud. Donc pour ouvrir le nœud, en fait, vous appuyez sur Shift espace en fait pour ouvrir le nœud de cette façon, comme ça vous l'avez en plein écran. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer donc le nœud que j'ai créé de base. Hein, ça c'est pour les texturing, voilà. Et on va créer une sphère rouge, voilà. Donc, très bien. Ok, on va laisser par défaut, voilà comme ceci. Ok. Ensuite, donc mon plan de fond, donc on va revenir ici sur l'éditeur de nœuds. Et là, du coup, on va l'adapter un petit peu par rapport à nos besoins. Donc là, si on regarde, donc j'ai appliqué donc une texture à un nœud de diffus, voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais le mixer. Donc on va ici, donc shader de mélange, tac tac tac, il est où? Shader de mélange, voilà comme ceci. Voilà, on va le mélanger avec un shader de transparence, voilà, pour enlever en fait mon fond PNJ. Donc ici, si vous raccordez l'alpha à la transparence, voilà, et que vous le raccordez ensuite au shader de mélange, comme ceci, ça permet d'enlever en fait cette couleur noire en fait qu'il y a derrière. Rappelez-vous, sur mon plan, voilà, on avait ici donc une couleur noire.
un alpha en fait, qui était ici, et du coup, ça permet de l'enlever. Vous voyez, avant, il y avait une texture complètement noire. Maintenant, si je déplie mon plan, donc on appuie sur Tab, on appuie sur U pour déplier. Voilà, donc ça déplie mon plan. Voilà ce que ça fait, ça crée, vous voyez, mes montagnes. Par contre, elles sont toutes noires. Donc du coup, là, il faut inverser donc l'UV. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis mon éditeur d'UV. Je suis désolé, je vais un peu trop vite pour expliquer ça, mais c'est du texturing en fait, donc j'ai pas trop envie de m'y attarder. On fera un tuto vraiment spécial texturing. Donc en fait, voilà, donc ici, quand j'ai appliqué ma texture, on voit qu'elle est inversée. Voilà, donc elle est inversée par rapport à mon plan. Et que du coup, mon alpha est inversé également. Vous voyez, donc là, en fait, au lieu d'enlever mon ciel, bah, ça a enlevé mes montagnes. Voilà, donc du coup, c'est pas ce que je veux. Donc là, on va modifier ça. Donc déjà, pour redresser mon plan, on va appuyer ici, donc au niveau de cette fenêtre-là, on relaisse notre souris dessus. On appuie sur R. On va le rotate sur l'axe des Z, donc RZ, 90. Voilà, pour tourner donc mon plan. OK. Ensuite, on fait G pour le déplacer. Et on le repositionne correctement. Voilà, au niveau de ma planche. Voilà. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Hop. Voilà, comme ceci. Ok. On lâche mon UV. Donc maintenant, il faut donc inverser mon alpha en fait, parce que là, voilà, donc ça laisse mon ciel en noir et du coup mes montagnes ont disparu. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est voir mes montagnes. Donc du coup, on retourne sur l'éditeur de nœuds. Et ici, rappelez-vous, donc on a créé donc voilà une sortie donc de matériel, un shader de mélange, un BSDF diffus, un BSDF de transparence pour l'alpha. Et justement, vu que mon alpha est inversé, bah, je vais l'inverser à mon tour. Donc on va faire couleur, inverser, et j'inverse mon alpha. Allez, maintenant si je retourne voilà, sur ma scène, on voit mes montagnes parfaitement. Ok. Voilà, donc c'est vraiment ça en fait. Hein, l'alpha, ça vous permet donc de modifier votre plan, tout simplement. Ok. Voilà, donc là, je pense que l'HDRI que j'ai choisi n'est pas très bonne, parce que dans le sens où on voit des choses au premier plan. On va modifier ça tout de suite. Je vais changer donc d'HDRI du coup. Hop, donc du coup, ça sera le bon qui sera en description. Je suis vraiment désolé, c'est que des petits problèmes qu'on voit juste à la fin. Tac, donc HDRI ici. Voilà, du coup je vous mettrai une texture de ciel, hein, ce sera beaucoup plus sympa que ça. Voilà, donc ma texture est appliquée, donc vous voyez par contre elle est beaucoup trop sombre. Donc du coup ça éclaire pas assez ma scène, on voit quasiment rien, enfin bref, c'est pas joli quoi. Donc du coup ce qu'on va faire ici, ensuite vous avez ici donc la possibilité d'augmenter donc la force de votre HDRI. Donc là si on augmente donc la force, hop ici, on va la mettre par exemple à 10, non pas à 10 c'est un peu trop, on va la mettre à 3, voilà, 3, et du coup ça permet d'avoir un meilleur éclairage au niveau de ma scène, voilà tout simplement. Ok. Voilà, donc du coup on voit parfaitement ce qui se passe, on a mon reflet au niveau de ma scène, voilà, on va reculer juste un petit peu ma vue caméra, comme ceci, voilà, on va agrandir donc mon plan d'eau, on va le scale sur l'axe des Y, voilà, mon plan d'eau également, scale Y, hop, voilà, comme ceci, et voilà, ok. Voilà, on a créé donc ma scène d'eau. Donc maintenant, si je viens interagir avec ma sphère donc en temps réel, hein, donc ici j'ai une vue 3D que je peux utiliser, voilà, là ça pour l'instant ça fait rien, vous voyez, donc ça déforme juste en fait mon plan, mais ça ne donne aucune animation de vague. Il faut appuyer sur Alt A pour jouer l'animation, du coup venir interagir avec donc mes ondes, appuyer sur Alt A pour stopper l'animation, et du coup choisir la frame que vous voulez. Voilà, donc c'est à vous de déterminer donc la frame pour un rendu photographique. Si vous voulez faire un rendu d'animation, vous faites la rendu tel quel. Voilà, vous allez ici, rendu, animation, et vous faites un rendu. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, enfin moi en tout cas, ce que je veux, c'est juste un rendu photographique. Donc ce que je vais faire, je vais reculer ma sphère au niveau donc de l'axe des X. Donc GX, on va la pousser un petit peu en arrière. Voilà, comme ceci. GZ, on va venir la plonger là. Voilà. Et du coup, maintenant, on va appuyer sur Alt A. On va attendre que l'animation se termine. Voilà. Et là, je vais déplacer donc GX, ma sphère, vers moi, en fait, hein, tout simplement. Voilà, comme ceci. Hop. On va appuyer sur Alt A pour stopper. Non, là, c'est pas assez parlant. On va faire comme ça. On va faire des impacts plutôt. C'est beaucoup plus parlant. Ah, du coup là je vais modifier donc ici ma forme, voilà, et je stoppe mon animation quand je le souhaite. Ah, donc là en l'occurrence c'est pas très parlant, dans le sens où mes impacts sont pas assez hauts en fait, hein, pour moi. Donc ce qu'on peut faire en fait c'est régler l'impact de ma brosse, donc ça c'est un paramètre que justement je voulais vous montrer. Donc en cliquant ici sur ma sphère, on va ici donc dans les paramètres de physique, et là au niveau des peintures dynamiques donc de vagues, on a ici donc le facteur, donc c'est le facteur d'influence. Donc si je le mets à 2, voilà, et que je rejoue donc mon animation,
vous allez voir en fait, attendez, on va quitter juste le rendu, vous allez voir en fait là l'impact que ça a en fait au niveau de ma forme, vous voyez, ça crée des ondes beaucoup plus denses en fait, vous voyez, qu'avant. Ah, donc le facteur en fait permet de régler donc la propagation, la valeur de l'impact en fait de votre sphère. Ah, donc là 2 pour moi c'est parfait. De toute façon on peut pas l'augmenter plus, hein, ça va de 0 à 2 je crois. Voilà, donc là on va laisser à 2. Du coup je trempe un peu, tac tac tac, ma sphère, voilà pour donner de jolis mouvements. Et là je pense avoir mon rendu final. Hop, voilà, parfait. Ok. Voilà, donc là j'ai vraiment bien d'impact, hein, vraiment pas mal de choses qui se passent, donc c'est vraiment sympa. On va juste appuyer ici sur adoucir pour adoucir un peu mes vagues, voilà, pour les polir un peu plus, voilà, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Ok. Voilà, donc c'en est tout pour ce tutoriel, donc j'espère que ça vous a plu, il est pas, voilà, pas très long, mais il y avait pas mal de choses à aborder. Donc du coup vous avez appris donc maintenant à appliquer donc une texture avec alpha sur un plan, hein, quoi, avec nos montagnes, une texture HDRI donc au niveau de l'environnement pour éclairer vos scènes, créer donc un modificateur de vague et le modifier avec une brosse. Et voilà, donc pas mal de points abordés quand même pour aujourd'hui. On y reviendra plus précisément sur d'autres tutos, je pense, hein, notamment avec le système de particules, on va bien s'amuser avec, et du coup ça vous permettra de voir d'autres possibilités avec le modificateur de vague, ok? Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment désolé pour la longue absence que j'ai eue par rapport à mes vidéos, mais en tout cas j'avais pas mal de projets en cours et beaucoup de choses à faire, donc voilà, c'était pour ça que j'étais pas trop présent sur YouTube. Mais maintenant je suis de retour et j'espère faire un tuto assez souvent, au moins une fois par semaine, voire plus, hein, après selon mes disponibilités. Mais en tout cas voilà, je suis vraiment content de retourner sur YouTube, de refaire des vidéos et de surtout partager mes connaissances avec vous. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.